Bonsoir, Cyril Dorcas. Bonsoir, copain. Comment tu vas? Ça va? Un J'espère peu. J'ai été malade. Pardon? Si. J'ai été un peu malade, mais ça va mieux. Tout se passe bien? Si, très bien. Ok, donc on peut commencer le match alors? Oui, à nous aller. D'accord, donc le principe est simple. Il y a une première mi-temps, il y a la deuxième mi-temps, et puis après il y a le temps additionnel. Mais sache qu'entre les deux mi-temps, il y a une petite pause musicale. Hein. D'accord, sans problème. Voilà. On va commencer cette première mi-temps. Cyril Dorcas, les Ivoiriens t'ont connu en 2005 lors de ton élection en tant que Miss Côte d'Ivoire. Oui. Comment t'es-tu lancé dans cette aventure et quel en est ton plus beau souvenir? Alors, je me suis lancée dans cette aventure déjà sur un coup de tête. À côté de ça aussi, il y a eu l'encouragement de la famille. Excuse-moi. L'encouragement de la famille. Et puis, bien sûr, ce que j'en ai tiré de positif, c'était ça. C'est que j'ai représenté mon pays partout où j'ai pu avoir l'occasion de le faire. C'était vraiment ma plus grande joie et ma plus grosse réussite entre guillemets. Après, il y en a eu plusieurs, mais c'était l'une des premières en tout cas. Mais durant ton mandat, quelles ont été les actions que tu as pu mener? Durant le mandat, c'est vrai que à notre époque, il n'y avait pas trop les réseaux sociaux, donc tout n'était pas forcément exposé, mais on a eu, par exemple, on était à la tête de l'ONG contre le HIV, contre le sida et aussi contre les femmes excisées. À cette époque-là, déjà, on se battait pour ces causes. Donc, mais bon, bien sûr, ça n'a pas eu cet impact vu que il n'y avait pas vraiment la surmédiatisation comme là maintenant en ce moment, mais on a fait quand même un certain nécessaire pour se faire entendre. D'accord. C'est vrai que pendant tout ton mandat, tu as côtoyé des Miss, mais c'est vrai? Es-tu en contact avec certaines Miss, ex-Miss, comme par exemple Aïssata Dia, Jennifer Yeo ou bien même Laetitia Ncho? Oui, de toute façon, Miss Côte d'Ivoire, c'est un peu comme chez vous, hein, les sportifs. C'est vrai que même si après vous ne vous voyez pas régulièrement parce que chacun va à ses occupations, mais n'empêche que vous demeurez une famille, donc vous vous voyez constamment. Il y en a certaines avec qui j'ai gardé de très bons rapports, donc certaines avec qui je parle régulièrement. Mais en même temps, on n'a pas besoin d'audience entre nous. C'est sûr que même quand on se croise et qu'on ne s'est pas vu aujourd'hui ou demain, et quand on se croise, c'est comme si on s'était vu la veille. Donc, il y a toujours l'engouement de « Hey, mes petites sœurs, ça va? Ah oui, mes grandes sœurs, ça va ?» Et voilà, quoi. Ensuite, voilà, ainsi de suite. Dorcas, c'est pas parce que je suis le front, mais il fait très chaud aujourd'hui. Et avec ta présence encore, la chaleur même a doublé même encore. C'est vrai ça? C'est moi qui te fais faire. Oui, tu as doublé la chaleur. Parce cet effet-là. On est très content de te voir. On est très content. Moi aussi, je suis contente, moi aussi, de te voir. Voilà. Vraiment. Cette élection a marqué un tournant dans ta vie. Oui. Tu t'es retrouvé dans la sphère des personnalités ivoiriennes les plus en vogue. Oui. Qu'est-ce que cela a changé dans tes habitudes? Là, depuis mon mandat, depuis 2005, c'est ça? Oui, mais depuis que tu as été... Oui, depuis que j'ai été élue, oui, d'accord. C'est vrai que depuis que j'ai été élue, tu me diras que il y a eu beaucoup de Miss avant ou après moi. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir été Miss Côte d'Ivoire, ça m'a révélée au grand public. Donc, voilà, je suis passée de l'anonymat à la personne connue que je suis aujourd'hui. Mais à côté de ça, je pense qu'il y a aussi ma personnalité. Ma personnalité et peut-être, si je peux m'exprimer ainsi, le charisme que j'ai qui a fait que depuis aujourd'hui 15 ans, voilà, je suis encore sous les feux des projecteurs. Donc, cela m'a apporté beaucoup de choses. C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne peux pas cracher dans la soupe. Parce que, OK, parlant de ma personnalité et parlant de mon charisme,
si j'avais pas été révélée par le concours Miss Côte d'Ivoire, c'est sûr que j'aurais pas eu toute cette plateforme-là pour m'exprimer. Donc, bien sûr, le concours Miss Côte d'Ivoire, je lui en suis très redevable parce que, bien sûr, c'est celui-là même qui m'a révélée, qui a permis, qui a fait en sorte que je puisse exprimer tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que j'ai à proposer à moi-même et à la Côte d'Ivoire. D'accord. Tout à l'heure, tu as parlé de projecteurs. Pendant le mandat d'une Miss, tous les projecteurs sont braqués sur elle. Régulièrement sollicitée, elle joue de nombreux privilèges. Après le mandat, beaucoup de Miss passent aux oubliettes. N'y a-t-il pas un sentiment de frustration qui pourrait conduire parfois certaines à créer des bad buzz pour continuer d'exister aux yeux du public? Après, c'est ce que je te disais, ça peut arriver et tout dépend de la personnalité de chacune. Ouais. Donc, c'est sûr que après, je ne dis pas que dans notre milieu de Miss Côte d'Ivoire, il y en a. Peut-être que s'il y en a, j'en connais pas personnellement. Mais il est clair qu'il y a certaines personnes qui aiment les feux des projecteurs, qui aiment ça, qui aiment les feux des projecteurs et surtout qui ne supportent pas de passer aux oubliettes. Ouais. Donc, c'est vrai, il peut arriver que certaines puissent orchestrer des buzz, bien entendu, pour que justement on continue de parler d'elles. Comme quelqu'un me disait, il n'y a pas de bad buzz en fait. Qui est buzz ou qui est bon bad buzz dans la mesure où on continue de parler de soi, c'est toujours assez intéressant. Mais pour ma part, non, parce que moi, justement, même si on ne le constate pas, je suis quelqu'un d'assez réservé. C'est vrai que bon, j'ai ma personnalité et ça, j'ai pas trop le choix parce que j'ai fait de la communication. C'est et j'ai été Miss Côte d'Ivoire et aujourd'hui, avec ce titre et les diplômes que j'ai pu avoir, mon devoir est d'être devant la scène parce qu'en fonction de mon business, je suis obligée d'être devant et de rester devant la scène. Sinon, c'est pas quelque chose que je demande à tout prix. C'est pas des buzz ou des situations que j'orchestre rien que pour ne pas me faire oublier. C'est juste que j'ai juste pas le choix parce qu'aujourd'hui, mon business, que ce soit sur mes différentes plateformes dont je gère, je fais des placements de produits. Parce que les gens aujourd'hui, ils ont cette facilité de vouloir associer tel ou tel produit ou tel business à moi, à mon image, et c'est rentable pour eux comme pour moi. Donc, bien sûr, je peux comprendre qu'il y ait certaines qui ont recours à beaucoup de bad buzz, mais pour ma part, non. Au contraire, même si je pouvais, j'allais davantage raser les murs pour ne pas passer aux oubliettes, c'est vrai. Bon, après, j'ai aucun souci parce que quel que soit ce que tu fais, que ce soit tes activités ou tes bonnes actions, tu ne passes jamais aux oubliettes. C'est-à-dire, tu ne le revendiques pas, mais tes actions parlent pour toi. D'accord. Tout simplement. Donc, parlons de ta nouvelle vie, de ta nouvelle aventure que tu vas débuter avec Live TV. Peux-tu nous dire quel sera ton rôle dans ce média? Si. Alors, déjà, à Live TV, j'ai une télé-réalité. Donc, une télé-réalité qui est centrée sur ma personne, sur ma vie, sur mon travail, la mère que je suis, la chef d'entreprise que je suis, la jeune femme en couple aujourd'hui qui a traversé certaines difficultés auparavant, mais aujourd'hui qui s'est levée par son travail. Aussi, bien sûr, le côté après l'effort, le réconfort. Donc, justement, quand on travaille fort, à un moment donné, on arrive aussi à se faire plaisir. Exactement. Donc, aussi montrer le côté de oui, j'ai souffert, j'ai bossé, mais bon, je peux m'acheter ci, je peux m'acheter ça. Donc, en gros, c'est une télé-réalité qui parle de ma vie, qui parle de mes journées, qui parle de mon quotidien. Et puis, ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est aussi, je suis sur un plateau. Donc, on a un talk show avec d'autres de mes consoeurs, de mes collaboratrices avec qui je bosserai sur le talk show. Donc, en fait, c'est un talk show assez fun qui passera tous les week-ends. Ouais. Donc, c'est le Life Weekend. Donc, on est
5 belles dames aussi intelligentes les unes aux autres et avec des invités, ben fun quoi, tout simplement. Et puis bien sûr, il y a d'autres projets, mais pour l'instant, vous en saurez davantage au fur et à mesure. D'accord, mais tout ce qu'on peut te souhaiter, on te souhaite tout le meilleur dans cette nouvelle aventure. Merci. Mais avant de te lancer dans le domaine des médias, oui. As-tu un business à côté qui te permette de subvenir à tes besoins? Oui, justement, j'ai 3 business, si je peux calculer comme ça. Donc, à côté de ça, j'ai une agence de mannequins. Bon, je veux dire, mon tout premier business, même d'ailleurs, c'était une maison de prod. Donc, c'était une boîte de production audiovisuelle. Donc, en fait, je fais des concepts d'émissions que je vends. Voilà. Et aussi, j'ai produit des émissions que moi-même, j'ai présentées par le passé. Aujourd'hui, j'ai mis en stand-by parce que, bon, je peux m'appuyer sur une chaîne comme Live TV aujourd'hui. Et ça aussi. Et à côté de ma boîte de prod, je fais aussi de la direction artistique pour certains artistes. Pour certains artistes, des idées aussi de clips vidéo et autres. Donc, tout ce qui est production audiovisuelle. Et à côté de ça, j'ai une agence de mannequins. De mannequins photo, thé et publicité. Donc, ça s'appelle DSD Modèle. Voilà. Donc, et là, récemment, depuis décembre, j'ai ouvert un institut de beauté. Donc, c'est très intéressant tout ça. Vraiment, bravo à toi parce que c'est pas évident. Merci. Mais c'est pas évident, mais il est important de ne pas dormir, de se battre. Donc, en décembre, j'ai ouvert un institut de beauté, donc qui s'appelle Jedo Institut. Donc, c'est un institut et en même temps Jedo, c'est où ça? Ça se trouve où ça exactement? C'est en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à la 7e tranche. C'est à la 7e tranche en face de Cachivoire. À la 7e tranche, exactement où? Dans quelle commune? Alors, c'est le Latry, hein, donc c'est 2 plateaux. Hein, je crois c'est 2 plateaux sur le Latry, donc Carrefour Opéra. Carrefour Opéra, donc c'est en face de Cachivoire. Donc, j'invite tous ceux qui nous suivent de faire un tour là-bas, hein, parce que c'est important. Oui, c'est important parce qu'on fait de très, très belles choses là-bas. Bon, on me dira, quelle est la différence entre tous les autres instituts de beauté? Sauf que déjà, nous, on innove, on fait des choses qui existent, c'est vrai, mais pas beaucoup pratiquées en Côte d'Ivoire. Donc, on a des techniques assez simples et naturelles pour perdre du poids, pour redonner de l'éclat à la peau, pour redonner un grain à la peau. Vraiment, sur le plan esthétique, je pense que on est bien calé. On est bien calé. Je pense que tu incarnes ça. Tu incarnes ça. Merci beaucoup. On remarque que notre communauté matérialise sa richesse en s'habillant avec des marques occidentales, alors que nous devrions porter et valoriser nos tenues faites par nos créateurs. À ton avis, est-ce pas complexe? Après, non, ça n'a rien à voir parce qu'aujourd'hui, disons que le luxe, il existe depuis longtemps. Hein. Je veux dire, toutes ces marques occidentales dont tu fais allusion aujourd'hui, ce sont des marques qui existent. Bon, il y a Belle Lurette. Et bien sûr, aujourd'hui, en Afrique et partout, c'est un peu synonyme de comment je pourrais dire, de réussite. Généralement, quand certaines personnes réussissent, elles ont tendance à vouloir porter ces marques dont elles ont tant rêvé, voilà, pour préciser ou pour marquer, voilà, le fait que aujourd'hui elles peuvent. Maintenant, au niveau parlons de peut-être de la mode africaine. Disons que c'est maintenant, quand je dis maintenant, je veux dire, il y a de cela quelques années que, en termes de mode africaine, les Africains se sont vraiment levés. Ils se sont vraiment levés pour exprimer leur talent, pour parler de ce qu'ils savent faire le mieux, de ce qu'ils savent faire en fait justement. Donc aujourd'hui, moi pour ma part, je porte tout parce que pour moi le style, ça n'a pas de prix. Je peux aussi bien porter un vêtement qui coûte 10 €, aussi bien un vêtement qui coûte, je sais pas moi, 1 000 €.
Donc, ça dépend. C'est de chercher la qualité, c'est de chercher justement la beauté. Et aujourd'hui, de nos jours, surtout en Côte d'Ivoire, il y a tellement de stylistes talentueux. Il y en a tellement. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était peut-être, il y en avait, mais c'était moins. C'était moins qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils peuvent beaucoup plus s'exprimer. Donc ils peuvent bien s'affirmer. Ils peuvent, on peut facilement les découvrir. Donc ceux qui restent encore coincés à porter que des vêtements, voilà, de ces marques occidentales là. Bon, il y a une grosse part d'ignorance là-dedans, je peux dire, parce que voilà, s'ils ils prenaient la peine de bien regarder et de parcourir et ne pas se bloquer sur ce que j'appelle le bling et le m'as-tu vu, ils auraient constaté que voilà, chez eux-mêmes, il y a des créateurs qui sont beaucoup plus talentueux. D'ailleurs. Donc, tout à l'heure, c'est très bien. Moi, je voulais faire passer un petit message parce que tu as parlé des créateurs. Donc, je voulais passer un message aux abonnés ou à la communauté. Il serait peut-être temps de valoriser, comme a dit notre invité, nos créateurs en portant, par exemple, du Gilles Touré ou peut-être du Patéo, peut-être des Langibel ou même des tenues de nos tailleurs de quartier qui ont du talent, comme tu l'as dit. Voilà. Donc, je pense que on va faire une petite pause. Musicale. C'est la mi-temps? C'est la mi-temps déjà? C'est la mi-temps. On va faire une petite pause musicale de 30 à 40 secondes. Ça marche. La réalité, moi je te le dis, c'est ta lumière qui tu as la grâce. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Facebook, c'est important, c'est la pause. Mais n'hésitez pas à partager. Mon invité, c'est le Dakar. C'est le Docas. On va repartir pour cette deuxième mi-temps. Ok. Vraiment, je souhaite que tu seras élevé. Oh, comme il est beau, ce petit. Hein. Amen. Merci. Voilà. C'est le Docas. On va repartir pour cette deuxième mi-temps. Ceux qui nous prennent en marche maintenant, mon invité, c'est Cyril Docas. Voilà. Cyril Docas, on t'a longtemps comparé à Paris Hilton. Hein? Ça te fait d'entendre dire que tu lui ressembles? Bah, rien du tout, hein. Franchement, ça ne m'a jamais. Après, elle n'a jamais été un véritable modèle. Parce que bon, je pense qu'on trouvait que je lui ressemble. Enfin, à l'époque, je lui ressemblais parce qu'on avait on avait quelques petits traits de ressemblance. Mais ça, il y a de cela 10 ans. Je m'en souviens encore. Mais maintenant, non, je pense que pas du tout. On a bien changé entre-temps. Je pense que de cette ressemblance, elle est partie. Et puis bon, après, ça me fait rien du tout parce qu'en fait, elle faisait pas partie ou elle fait pas partie de mon modèle de mes modèles de réussite. Donc c'est sûr que quand on me dit oui, tu ressembles à Paris Hilton, je demande comment. On me dit oui, vous avez quelques traits de ressemblance. Je dis ok, mais à part ça, qu'est-ce que oui, elle est née de parents super riches, elle a rien véritablement fait de sa vie à part faire la fête. À côté de ça, quel est le message positif qu'elle véhicule? Rien. Donc ça va. Les quelques traits de ressemblance, il y a de cela 10 ans, mais non, je ne lui ressemble plus. Donc la ressemblance est partie, mais ta beauté est toujours restée. C'est ça le plus important. C'est vrai? C'est gentil. Oui, exactement. Tu es très galant. Oui, mais les femmes belles comme toi sont très convoitées, tu le sais. T'est-il arrivé de recevoir des propositions indécentes? Là, maintenant, à ma période, quand j'étais sous mandat ou maintenant? Tout le temps. Tout le temps. J'avoue que les propositions indécentes, bah écoute, ça court, hein, ça court les rues, c'est tout le temps.
Même le regard, un regard peut être un regard très indécent. C'est tout le temps et c'est tous les jours. Mais j'avoue que voilà, il y a quelques années, quand j'étais sous mandat, il y en avait eu de sérieuses, ce que j'appelle hardcore, très très indécent même. Mais bon, bien sûr. Et après, tout dépend de l'éducation. Donc, il faut savoir, bien sûr, repousser avec du tact, avec les manières et dans la diplomatie. Et c'est ce que j'ai toujours fait. D'accord. Sinon, ça se fait tout le temps. Ça finit pas alors. Ça finit pas. Dorcas, et la chirurgie esthétique, pour toi, est indispensable pour atteindre la perfection ou bien on s'en passerait bien? Après, moi, je ne suis pas contre la chirurgie en elle-même, mais je suis contre l'accro à la chirurgie. Je m'explique. Aujourd'hui, la chirurgie peut être très indispensable dans des cas assez particuliers. Par exemple, quelqu'un a un sérieux problème, il a besoin d'avoir recours à la chirurgie pour rectifier ce problème-là, ça c'est un. Ou quelqu'un a un gros complexe, parce que de nos jours, aujourd'hui, qu'est-ce qui rend les gens heureux? C'est de se sentir bien dans sa peau. Donc, si quelqu'un a un gros complexe aujourd'hui qui l'empêche de vivre à un moment donné où il n'arrête pas qu'est-ce que je peux dire? Il n'arrête pas de subir des moqueries, des brimades de la part de beaucoup d'autres personnes. Dans ce cas-là, si avoir recours à la chirurgie peut l'aider à reprendre sa vie en main ou à retrouver confiance en elle, pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, accro à la chirurgie, c'est le genre de personne qui n'en a pas besoin. Elle est juste parfaite. Elle n'a aucun souci, elle n'a aucun problème, elle n'a aucun complexe parce que justement, elle a trouvé que telle copine est beaucoup plus belle qu'elle ou telle copine a telle ou telle chose qu'elle n'a pas. Du coup, elle décide de le faire. Demain, elle le fait. Bon, c'est OK. Après, elle décide de changer quelque chose comme ça sur un coup de tête, rien que pour le plaisir. Là, c'est autre chose. Là, on vire vers la perfection. À un moment donné, psychologiquement même, on peut se poser des questions. Donc, la chirurgie en elle-même, ça dépend. Maintenant, faut pas en abuser. Il faut en avoir recours par nécessité. D'accord. OK, par nécessité, d'accord. Maintenant, on va quitter dans le domaine de la beauté. On va aller cuisine maintenant. Est-ce qu'il t'arrive de cuisiner et quel est ton plat préféré? Je cuisine bien. C'est vrai que je n'aime pas cuisiner. Voilà, je n'aime pas cuisiner, mais je sais très bien cuisiner. Tu vois un peu ce que je veux dire? Au moins, c'est honnête. Au moins, c'est honnête. C'est-à-dire que quand tu es dans la cuisine, ça va cramponner. Ça, c'est clair. Mais quel est le plat si je rentre dans la cuisine, d'accord, que j'aime faire, j'aime vraiment la sauce. J'aime la sauce arachide. La sauce arachide, c'est ma sauce préférée. Bon, en tant que BT, on m'aurait dit pourquoi pas la sauce graine avec des escargots. C'est vrai, j'aime bien. Mais je préfère la sauce arachide avec du foutou. Bien sûr, je ne perds pas le nord. En tant que BT, il faut qu'il y ait un peu de riz. Un peu de saka. Juste à côté. C'est normal. Voilà. Sinon, je cuisine très, très bien. D'accord. Donc, tu as un physique tellement bien conservé que je me demande si tu arrives de manger du foutou sauce graine ou aloko à tchéké, c'est pas là. Est-ce le cas? Oui, mais c'est mes plats préférés. Déjà, le foutou, même avec la sauce arachide, ça, c'est la base. Maintenant, à tchéké, non, mais la tchéké, c'est tous les jours. J'ai même un rituel les dimanches. Je fais le garba tous les dimanches avec mes petites sœurs, avec de la mayonnaise bien. Tu manges avec la main ou tu manges avec des couvercles? Non, je mange avec la main. C'est juste qu'on n'a pas la même manière de pommer. Moi, je peux faire ça comme ça. Toi, tu peux faire ça comme ça. Tu vois, il y a des techniques. Toi, tu fais un choco. Nous, on fait même un... Ouais, parce que bon, tu sais, le truc, c'est pas parce qu'on veut le faire en choco, mais tu sais, avec la manicure et tout, c'est pas évident. Donc, on est obligé d'attraper ça stratégiquement. Et puis, tu sais que l'odeur de la tchéké, ça part pas vite. Donc, il faut manger ça en style. Exactement. Mais j'aime bien ce côté naturel de toi. J'aime bien ça.
J'aime bien ça. Merci. Il y a certains qui, malheureusement, se sentent complexés par leur physique, même s'ils Oui. s'ils ne, ils ne devraient pas, tu vois. Ils ne le disent pas. Voilà, mais quel serait ton conseil pour leur redonner confiance? Après, c'est ce que je dis. Ils ont été complexés par leur physique parce qu'ils ont eu des reproches, ils ont eu des remarques assez désobligeantes, tu vois. Moi, je pense qu'il y a eu peut-être un gars ou un ex là qui a dû lui dire, écoute, vas-y, t'es pas belle, ou bien ça, c'est pas beau, machin et tout, ou bien une fille qui a eu deux remarques à faire à un gars, écoute, ici, c'est pas beau, t'es pas beau. En gros, ce que j'ai à dire, en fait, on s'en fout, en fait, d'eux. Le bonheur, il est personnel. Aujourd'hui, il faut se sentir super bien dans sa peau. On n'a pas besoin d'attendre que X ou Y nous disent qu'on est beau. On n'a pas besoin de ça. Ouais. Il faut déjà que nous-mêmes, on puisse dégager cette confiance en soi. Là, il faut que nous-mêmes, on ait cette assurance de dire que oui, on est beau, je suis une belle créature de Dieu. Dieu m'a créée, je suis parfaite. Donc, justement, quand on a un mental d'acier comme ça, on ne peut se laisser déstabiliser par des propos ou par c'est pas possible. Donc, le conseil que je peux donner, c'est de ne jamais laisser même qui que ce soit avoir l'audace même, serait-ce que la prétention de pouvoir te dire quelque chose sur ton physique ou sur quelque chose te concernant. Jamais possible. Ne jamais laisser ça même. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Parce que moi, c'est moi. Je sais que Dieu m'a créé, je suis une belle créature. Même mes parents m'ont mise au monde, je suis magnifique, je suis intelligente. Et je le dis, et je n'arrête pas de me le dire devant le miroir quand je me réveille le matin avant de sortir, après avoir fait ma prière. Et quand c'est comme ça, tu sais. Ça fait que quand quelqu'un dehors te dit le contraire, tu souris. Tu sais juste que la personne, elle est juste jalouse de l'étoile que tu as. Donc, de ne surtout pas se laisser déstabiliser par les mauvaises langues. Jamais. Merci beaucoup pour les sages conseils, c'est gentil. Pour les abonnés, pour tous ceux qui nous regardent. Mais est-ce que tu peux raconter une anecdote sur ta jeunesse qui continue à te marquer? Oh, il y en a plusieurs. Quoi, par exemple? C'était peut-être une revanche. Moi, j'ai peut-être une revanche parce que quand j'étais plus jeune, vu que je suis rouquine. Donc, les rouquines, les rouquines et les albinos, voilà, il y a de cela des années, on était un peu malmenés, on était un peu brimés, on était un peu malmenés. C'était du genre, on nous appelait Bamenet, on nous appelait Margouilla tête rouge, des conneries comme ça. Bien sûr, moi, ça m'a traumatisé. Tu vois, tu te moques déjà. Tu n'as pas le droit de rigoler. Donc, déjà... Jamais, moi, je ne me moque pas. Ça se peut pas. Non, mais je t'embête. J'apprécie tout le monde. Merci. Non, donc, le truc, c'est que quand j'étais plus jeune, ça me traumatisait beaucoup. Donc, justement, j'en avais fait un complexe. Je trouvais que je ne ressemblais pas aux autres. Je trouvais que, voilà, j'étais peut-être une bête de foire. Voilà, et que, bon, je n'étais pas suffisamment jolie. En gros, je ne me sentais pas à ma place. Et j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à prendre confiance en moi. Et tous les jours, mes parents n'arrêtaient pas de me répéter que je suis différente. Ma différence ne fait pas de moi quelqu'un de vilaine ou de moche. Au contraire, c'est justement le fait que je sois différente qui fait de moi quelqu'un de très belle, quelqu'un de très beau. Donc, j'ai commencé à me forger ce mental-là. On me disait, mais tiens, je suis différente, je suis belle, je suis différente, je suis belle. Et j'ai commencé à être, à mon adolescence, je me suis créé une carapace, beaucoup d'assurance et tout. Et je voyais que justement, ma différence plaisait à beaucoup de gens. Tu sais, j'avais mes petits pointeurs au quartier et tout ça. Tu vois un peu, je dis, mais tiens, au final, je ne suis pas foncée, j'ai des cheveux roux, mais tout le monde m'aime bien. Ça marche bien, tu vois. Et après, je me suis dit, tiens, avec encore cette différence, moi, je vais me présenter au concours. Et là, je gagne haut les mains. Et au final, je me dis, mais j'ai une revanche. Et surtout quand j'étais au primaire, jusqu'au collège et tout, ben, les élèves de ma classe, il y a beaucoup d'élèves de l'école qui se foutaient de ma gueule, qui me torturaient et tout. Donc, je me suis dit, mais tiens, j'ai une revanche. Et quand j'ai été élue Miss Côte d'Ivoire, à l'ancienne,
Je me rappelle, mon premier discours, c'était du genre, je dédie, mais ma couronne, certes, à ma famille, mais je la dédiais à toutes les personnes différentes. Je la dédiais à toutes les rouquines et tous les albinos, parce que justement, les gens essaient de... nous sommes un tant soit peu marginalisés dans cette société. À un moment donné, on se croit tellement différents que bon, on a l'impression que nous sommes des bêtes de foire, mais au fond, la différence fait de nous des personnes très belles. Et la preuve en est que je suis Miss Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais la preuve aussi montre que moi, je voulais te remercier parce que tu viens de rappeler que la différence est une richesse, vraiment. Exactement, voilà. Exactement. Être différent. Ouais. Vas-y. Non, être différent, c'est une richesse. Le fait d'être différent ne fait pas de toi quelqu'un de moche, au contraire. D'accord. Maintenant, nous allons passer au temps additionnel. C'est souvent quand tu regardes les maths, il y a le temps additionnel. La prolongation. À 3 minutes de fin, prolongation, le temps additionnel. Et puis le match est déjà fini en même temps. On n'arrive même pas dans la prolongation. Là. Donc, la première question. Oui. Si tu devais avoir un pouvoir, ce serait lequel? Mais je ne peux pas avoir 3 pouvoirs, s'il te plaît? 3? C'est un seul pouvoir. Est-ce que tu vis 2 fois? C'est pas faux. Alors, si j'avais un pouvoir, c'était de changer le cœur des méchantes personnes. Parce qu'il y a tellement de méchanceté inutile, il y a tellement de personnes qui détestent leur prochain pour rien. Franchement, si j'avais ce pouvoir de pouvoir, à coup de bâton magique, changer tout le cœur des gens, mais de façon très positive. Merci. Je l'aurais fait. Quelle est la plus grosse méchanceté que tu as vécue? J'en ai vécu, des crasses. Pourquoi sortir là? On dit qu'il a cassé les papes. Pourquoi pas sortir? Allons. Alors, la plus grande méchanceté que j'en ai vécu beaucoup, mais vu que j'ai un seul joker, la plus grande méchanceté, c'est d'avoir cru que j'avais une amie, mais au fond, elle a été amie avec moi dans l'intention de me détruire. Pour moi, j'ai été sincère en amitié avec elle, et elle, en fait, son amitié était intéressée dans le but de me nuire, de me faire foncièrement du mal. D'accord. Donc, je crois que jusqu'à preuve de contraire, je croyais encore que l'homme pouvait être méchant, c'est vrai, mais on vivait encore dans le village, dans le pays de Alice au pays des merveilles, jusqu'à ce que je rencontre ce que c'est que la méchanceté pure. Et je l'ai vu chez cette dernière-là. Mais sache que tout ce qui ne peut pas nous tuer nous rend plus forts. Ça, c'est clair. Exactement. Et en même temps, je suis contente et fière d'avoir vécu ça parce que ça m'a ouvert les yeux et ça m'a rendue forte. Exactement. C'est ça le plus important. Quelle est ta plus grande qualité? Je crois que ma plus grande qualité, à en croire les autres et écouter ce que les gens disent, en fait, j'ai une gentillesse. Alors, en fait, je suis gentille au point d'être assez naïve. On a tendance à croire que, voilà, je suis trop naïve. Parce qu'en fait, pour moi, parce que je suis bonne, tout le monde est bon autour de moi. Donc, en fait, je crois que je suis naïve. Les gens trouvent que je suis trop naïve. Mais je pense qu'il y a beaucoup qui se retrouvent dans tout ce que tu dis là. Et je pense aussi. Mais j'y travaille. Mais en même temps aussi. Oui, tu as un petit défaut alors. Oui, c'est un défaut. Tu as dit que oui, c'est une qualité. Oui. C'est une qualité. Moi, je trouve qu'être gentil, c'est une qualité. Mais pour certains, c'est un gros défaut. Donc, c'est pour ça que je le mets comme ça, parce que c'est une qualité. Moi, je trouve que être gentil, c'est une qualité. Mais les autres trouvent que ma gentillesse a un peu frôle vers la naïveté. Donc, c'est un peu trop. Donc, j'y travaille. Mais en même temps, je refuse
que la méchanceté des gens change nos cœurs. Pas parce que les gens autour de nous sont méchants que ça va te changer. Si je suis gentille au point d'être naïve, bon, je vais essayer d'y travailler, mais je ne veux pas changer ça quand même. Je suis d'accord avec toi, j'avoue que c'est une qualité, mais je voulais savoir, est-ce que c'est quoi ton petit défaut? Alors, bon, le défaut même que moi-même je sais, je suis très nerveuse, je suis très colérique. Et je suis, oui, très nerveuse et je ne partage pas du tout en amour et en amitié. Eh Dieu, d'accord. Ouais, Okay. je suis, ouais, c'est, je suis Voilà très qui est clair. possessive. Voilà qui est clair. Je pense que Oui. tout le monde, tous ceux qui nous suivent, je pense que le message est passé. Maintenant, justement, les gens trouvent que peut-être que je ne parle pas souvent, c'est justement parce que j'ai un fort caractère. Je suis très nerveuse et colérique. Donc, je sais contrôler ça. C'est pour ça que je décide de ne pas en faire. Parce que quand je les fais, il y a le feu dedans. nous, on n'aime pas le feu, on est pompiers, nous. Bon. Voilà. Quel est le parfum que tu aimes porter? J'en porte, j'en ai porté beaucoup. Mais mon parfum actuel, j'en ai 2. J'ai 2 parfums. Ça, au moins, je peux dire que j'en ai 2, copain. Ouais, il n'y a pas de souci. Hein. Vas-y. Okay. Voilà. Donc, j'ai 2 parfums. J'ai le bal d'Afrique de Barriedo. Bon, c'est des éditions limitées. On les trouve pas à Sephora. Et puis, les parfums d'état libre d'orange. Il y en a un que j'aime beaucoup. Le nom est assez très péjoratif, mais bon, je le dis quand même. C'est Putain des palaces. Aïe, 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 aïe. OK. On va continuer pour la prochaine question parce que... Mais c'est mes 2 parfums. Le nom ouais, est le message est passé. Le message est passé. Non, mais non. Ouais. C'est ça le truc. Ils sont trop bons, mais son nom c'est compliqué. Ne dis plus, on a compris. On a compris. Quel est le dernier livre que tu as lu? Alors, bonne question. J'ai lu, je suis encore même en train de lire ça. Là, c'est une psychologie de poche. Comment prendre sa vie en main. L'auteur, je m'en souviens pas trop, mais c'est vraiment une psychologie de poche. Et ça te permet en fait, de comprendre pratiquement toutes les questions que nous nous posons au quotidien. Pourquoi les gens sont méchants? Pourquoi l'homme meurt? Pourquoi? Ça répond pratiquement à toutes nos questions. Exactement. Et un autre livre qui est d'un auteur ivoirien qui est « Et si Dieu n'aimait pas les Noirs ?» D'accord. Okay. C'est une psychologie. J'ai trop aimé le « d'accord ». Dieu, il aime tout le monde. C'est ça, en fait. Ouais, parce que je ne m'attendais pas à ça, quoi. Donc, voilà. C'est ça. Et si Dieu n'aimait pas le noir? Bon, là, les noirs. Mais là, je n'ai pas encore fini de lire. Et je crois que la prochaine fois on se parle, je vais te faire le point. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Tu as beaucoup voyagé. Quelle est la plus belle ville que tu as visitée? La plus belle ville. Waouh! Franchement, tout était beau, hein? Tout était. J'ai bien aimé. Voilà. Une qui m'a vraiment. Oui, à Venise. Je trouvais ça assez romantique. En Italie, côté la Como, j'ai trouvé ça assez reposant et surtout la Grèce. La Grèce. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Maintenant, là, on va faire une mise en situation. Je te demande de bien tendre l'oreille. Ouais. Parce que je dois même peut-être même le lire pour que tu comprennes bien. Dis-moi tout. Okay? Tu es célibataire. Un homme te fait la cour. Il remplit tous les critères que tu recherches. D'accord? Ouais. Un soir, alors que vous deviez vous voir, il s'excuse de ne pas pouvoir honorer son rendez-vous. Oui. Dans la foulée, ta soeur t'appelle et te dit, grande soeur, tu te rappelles du pointeur dont je t'avais parlé? Je veux te le présenter ce soir. Il veut faire du sérieux. Vu que toi, ton rendez-vous, il est annulé,
Ouais. Tu acceptes de les rencontrer au restaurant. Mhm. Ging, ging. Tu Ma arrives comme réaction. ça. Ouais, tu arrives comme ça. Dorcas, elle rentre comme ça. L'homme qui est avec ta sœur, c'est le même gars qui te faisait la cour et qui a annulé ton rendez-vous. Quelle sera ta réaction? Waouh, Ibrahim, je suis en réunion. Tu peux juste déposer là. Alors, la question déjà, c'est que de savoir, est-ce que lui et moi, il y avait quelque chose qui avait commencé? Ah, Rien. C'est juste un tu as dragueur. commencé à être femme même. Toi-même, là même. Hey! Tu as commencé à être femme même. Tous les critères étaient bien réunis. Tout même, tu as commencé à apprendre. Tout était là. Donc là-bas, j'arrive. Donc, ma sœur est là. Ma sœur ou une amie? Ta sœur. D'accord. Donc, OK. Donc, si j'arrive et que, au point où ma sœur me dit qu'elle veut me le présenter et que c'est du sérieux, ça veut dire qu'éventuellement, les gars ont déjà une longueur d'avance sur moi. C'est-à-dire qu'ils ont déjà peut-être consommé. Ils sortent déjà ensemble, n'est-ce pas? Ça peut être le cas, mais peut-être. Mais on ne sait pas. Peut-être. Bon, c'est sûr que sur le cas, je ne vais pas faire d'histoire. J'aurai la boule là. Mais je vais prendre ma sœur de côté. Je vais lui expliquer la situation. C'est-à-dire, déjà, s'il est là, il sera mal à l'aise parce que je vais montrer mon mécontentement. Mais je ne vais pas faire de scandale vu que ma sœur tient à lui aussi. Donc là, sur le coup, moi, je suis très froide. Ma sœur, j'écoute ce qu'elle a à me dire et tout. Elle me dit, oui, machin, c'est sérieux entre nous, machin et tout. Je dis, OK, enchanté, machin et tout. Je les laisse. Après, dans la même soirée, je m'arrange parce que moi, mon affaire reste pas à l'étranger. Ça, c'est sharp. Je sais pas. Ah, oui. C'est dès que, justement, quand je veux régler un problème et que je veux passer à autre chose, je règle ça en même temps. Maintenant, ça, c'est vraiment quand je tiens encore à certaines personnes. Donc là, dans ce cas-là, j'appelle ma sœur et je lui explique la situation. Je lui fais comprendre que, regarde, en gros, c'est un goujat. C'est un goujat parce que s'il te connaît, ça veut dire qu'il me connaît. Il sait que, bon, je suis ta sœur. C'est vrai qu'il a annulé les derniers rendez-vous, mais je pense que quand même, faut faire attention parce que c'est quelqu'un qui peut te faire du mal. C'est quelqu'un qui peut ne pas être sérieux. Donc, essaie quand même de mesurer tes sentiments. Si tu l'aimes vraiment, bon, on va passer les yeux là-dessus. On va essayer de passer à autre chose. Vu que lui et moi, il n'y a rien eu, mais bon, j'en étais amoureuse, c'est vrai, mais j'ai juste peur qu'il te fasse du mal. D'accord. Maintenant, concernant ma sœur, si c'est vraiment ma sœur, parce qu'en famille, on est assez très protectrice, elle peut le larguer si la situation n'est pas allée vraiment loin. Si c'est vraiment un dragueur et tout, elle peut le larguer. Elle peut être en mode, écoute, gars, tu joues sur plusieurs terrains. Tu vois, c'est comme aussi si c'est une bonne amie, elle peut le larguer pour dire que voilà. Maintenant, s'ils ont consommé, là, c'est plus compliqué. C'est à moi de lui dire, écoute, il m'a dragué, c'est vrai. Je pensais on essaie quand même de lui donner le bénéfice du doute en se disant que bon, peut-être qu'il savait pas que j'étais ta sœur. Ou le jour où il a su, il m'a largué, il n'est pas venu à nos rendez-vous. Donc, vous pouvez continuer, sauf que j'aurai l'œil sur lui. Je vais l'espionner. Ah non, je te dis, je vais l'espionner, je vais chercher des trucs pour réaliser vraiment le genre de personne qu'il est. Parce que je ne veux pas, vu que j'ai donné le feu vert à ma sœur, je ne veux pas qu'il lui fasse du mal. D'accord, ok. Le message est bien passé. Le message donc, maintenant, après, c'est ce que je dis, c'est une situation assez délicate. Donc, il faut vraiment qu'on sache si lui et moi, on a eu quelque chose ou si lui et ma sœur, ils ont commencé quelque chose. Dans ce cas-là. Et s'il y a eu quelque chose entre vous deux mains? Non, s'il y a eu quelque chose justement entre nous, c'est pas possible dans ce cas. Mais s'il y a eu quelque chose entre nous et puis il y a eu quelque chose avec ma sœur aussi, ce gars-là, on doit le foutre en tôle. Oui, on va le mettre en prison. Mais messieurs, vous êtes avertis. Je pense qu'on va terminer dessus. Série Dorcas. Tu sais, ici, dans le Copa fait son match, on laisse toujours l'invité avoir le mot de fin. Donc, si tu as un message à passer,
c'est maintenant? Alors, déjà que tout le monde fasse attention parce qu'en ce moment, il y a un virus qui sévit, il y a un virus qui court les rues. Quelqu'un disait que avant c'était le Covid, mais depuis que c'est devenu la Covid, ça fait beaucoup plus de victimes. En gros, nous les femmes, on crée les problèmes. Bref, donc il y a la Covid qui existe réellement et il faut vraiment suivre les gestes barrières. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment se laver les mains au quotidien. Il faut avoir toujours son gel. Il faut surtout pratiquer la distanciation. C'est très important. Et à côté de ça, j'invite tout le monde à regarder Live TV qui démarre officiellement dans 2 jours. Donc, vous aurez DSDs, c'est c'est quoi déjà? Ma télé-réalité. La télé-réalité. Ma télé-réalité. Il y aura aussi les talk shows. Il y aura beaucoup de programmes. En gros, restez connectés. Sur la TNT, c'est le numéro 6. Et sur Canal, c'est 206. D'accord. Voilà. Je pense que je peux rajouter quelque chose. Si Bien sûr. il y a beaucoup de mannequins qui nous regardent, il y a des gens qui veulent peut-être s'inscrire dans ta boîte pour pouvoir participer au casting. Comment est-ce qu'ils font? Alors, nous sommes sur Instagram, donc c'est DSD Modèle tout simplement. On est beaucoup plus actifs sur Instagram. On a Facebook, mais beaucoup plus actifs sur Instagram. Donc, ils vont en DM, sur le DM Instagram, donc DSD Modèle. Ils envoient leur téléphone, leurs photos. Mais de toute façon, sur la page même, on a les contacts. On a le numéro, comme ça, ils appellent et puis ils prennent, ils viennent, ils s'inscrivent. Voilà. D'accord. OK. Dorcas, le message est très bien passé. Ce fut un moment agréable passer avec toi. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Plaisir partagé. Merci à tous les abonnés. Merci à tous ceux qui ont assisté à ce match. Je vous souhaite de passer une bonne nuit. Retrouvez bientôt aussi Série Dorcas sur Live TV dans 2 jours. Oui. C'est dans 2 jours. Et un petit message au grand frère Fabrice Saounion, à qui on salue pour tout le travail qu'il effectue pour Live TV. Et d'ici là, portez-vous bien. Et, merci beaucoup. Et dis-lui, on l'attend. Fabrice Saounion, on t'attend dans le Copa fait son match prochainement. OK? Sans problème. Avec plaisir, même. Au revoir à tous. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Salut. Bye bye. Ciao. Ciao. Bye. Ciao.